Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage sur les messages d'une personne pour vous. Alors en fait pour faire le choix, hein, je vous le dis d'abord, vous ne vous concentrez pas sur une personne, vous pensez à rien. Vous choisissez l'image qui vous interpelle et vous aurez le message d'une personne pour vous. Alors ça peut être des conseils, ça peut être, voilà, c'est un message de cette personne. Au niveau de la personne, ça peut être euh, qui vous voulez, qui aura besoin de vous délivrer surtout un message. Ça peut être votre guide, un défunt, un ami, ou de toute façon on verra bien, hein, ou quelqu'un au niveau sentimental. Voilà, vous voyez, ça peut être un parent, une sœur, un enfant. Voilà, vous verrez bien sur quoi vous allez tomber. Voilà, aujourd'hui c'est vos messages pour vous, qui vous sont dédiés. Alors avant ça, je vais vous présenter les tarots et oracles que j'ai utilisés. Mais d'abord, je voudrais vous présenter cet oracle que je viens d'acquérir de la chaîne de Emma Medium. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi je l'apprécie beaucoup. Voilà, elle vient du Nord. Elle est très expressive, très entière, elle a de très bons conseils. Et surtout, elle est honnête dans ses tirages, c'est ce que j'apprécie. Et puis, elle a beaucoup d'humour. Voilà, donc j'ai pris son oracle donc qu'elle avait en vente sur son site et que j'ai trouvé attrayant pour moi. Donc, vous voyez ça, c'est le dos des cartes. Voilà, je les ai trouvées très positives. En fait, elles m'ont parlé de suite. C'est un oracle de l'amour, je crois que c'est ça. Vous voyez, j'adore. Voilà, j'adore les images. Vous voyez, c'est très, très, très positif. Dans le sens que ça ne veut pas dire que, vous voyez cette carte, alors j'adore en plus les roses, ça ne veut pas dire que vous voyez qu'il n'y a que des cartes positives, on est bien d'accord, mais il dégage beaucoup de bienveillance, voilà. Hop, je vous le montre. Voilà, hop, regardez. Donc je vous ai choisi, je vous ai même pas choisi, c'est que je les ai mélangés. Et il y a trois messages qui sont tombés comme ça. Et c'était dans un joli étui, vous voyez, avec des roses. Alors moi, comme j'adore les roses, voilà. Donc c'est de la chaîne Emma Medium et elle s'appelle Alexandrine. Donc je vous conseille, si vous le désirez, hein, parce que c'est pas moi à vous dire, voilà, d'aller voir sa chaîne. Voilà. Des fois, quand j'ai le moral à plat ou que j'ai plus d'énergie, je vais sur sa chaîne et je récupère de l'énergie. Hein, elle a quelque chose de positif qui fait qu'on récupère de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, si elle regarde ma chaîne, et bien voilà. Donc, je la remercie beaucoup pour ce qu'elle partage. Et voilà. Et bienvenue sur ma chaîne aussi également. Et donc, je vais vous faire choisir entre ces trois messages. Je voudrais d'abord remercier tous vos suivis, vos commentaires, vos abonnements, voilà, de votre présence aussi. Voilà, donc c'est vrai que j'étais un peu fatiguée, je n'ai pas fait de la semaine des vidéos. Donc là, ça va un peu mieux. Hein, vous voyez, il y a des périodes. Donc j'espère que vous êtes en forme aussi. C'est vrai que on vit une période qui n'est pas facile. Hein. On peut voir que on sent qu'à l'extérieur c'est assez tendu. Hein, c'est pas facile hein, du tout comme énergie. D'accord. En plus, là, on est en transition, même si on est au printemps, je trouve qu'on est dans des énergies transitoires, voilà, qui sont pas faciles à gérer. Hein, c'est ce que je ressens en fait. Et donc des fois, ça met souvent à plat. Hein. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi j'ai souvent mes énergies à plat. Après ça remonte, ça redescend. C'est pas facile. Donc en fait, j'essaie de vous faire des tirages quand mes énergies sont assez bonnes, quoi. Voilà, surtout que c'est très important. Donc je vais vous présenter donc les tarots que j'ai utilisés. Donc il y avait l'oracle de Emma Medium. Là vous avez le tarot cosmique ici. Alors, après, j'ai déjà préparé mes choix. Je vais y arriver aujourd'hui. J'ai déjà préparé mes choix, en fait. Hein, d'accord.
Et après, je compléterai, je ferai un tableau avec un tarot pour tout le monde. D'accord? Voilà, je approfondirai. Donc, avec ce tarot-là, voilà. C'est mon tarot en ce moment préféré, parce que j'en ai beaucoup. Il y a le tarot de la sagesse aussi. Il y aura un message du tarot de la sagesse des anges. L'oracle du chemin des pavés d'or. Du pavé d'or surtout. Non, c'est même pas ça. L'oracle du chemin pavé d'or. Je ne vais pas déformer. Il est magnifique. Voilà, j'adore. L'oracle des dragons protecteurs. Et message de ton ange. Message de ton ange. Voilà, voilà. Donc du coup, eh bien écoutez, oula, excusez-moi, hop, je vais y arriver, hop là, allez, concentration, hop, je recentre, voilà. Donc la première carte, premier choix, c'est l'instabilité ici, d'accord? Alors ne pensez à rien, hein, c'est le message d'une personne. Le deuxième, c'est la joie. Le troisième, c'est la réconciliation. Voilà, donc je vous laisse choisir et je vais démarrer avec le premier qui est l'instabilité. Alors, l'instabilité ici. Donc ici, en fait, la personne déjà qui s'adresse à vous veut vous dire que vous êtes dans une période où, ben, on le voit bien, il y a un manque d'ancrage. D'accord? C'est ce que je peux voir ici. J'entends le message aussi que tu as l'impression que tout ce que tu fais, je vous tutoie. C'est comme ça. Donc peut-être que cette personne, elle est proche pour vous. J'ai l'impression que tout ce que tu fais... non, c'est pas ça. J'ai l'impression que tu penses que tout ce que tu fais ne tiendra pas, n'ira pas jusqu'au bout. Tu as l'impression en fait que tout ce que tu démarres, ça s'écroule comme un château de cartes, que ça soit dans le relationnel, pardon, que ça soit dans le niveau matériel ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Voilà. Et tu essaies de tenir l'équilibre. D'accord? Tu essaies de te maintenir un équilibre malgré tout. Tu essaies de maintenir un équilibre malgré tout, que ça ne soit pas stable. Et pourtant, ici, on peut voir qu'il y a des bases solides. Hein? Il y a quand même des bases solides, mais il y a des choses qui se rajoutent au-dessus. On peut parler aussi de superflu ici. Tu es trop dans le superflu. Peut-être que avec ce qu'il y a à la base, il y en aurait assez et le superflu se rajoute. Ouais, donc ça fait un superflu. Il y a plusieurs couches en fait. Oui, j'entends ça, c'est vrai. Plusieurs couches aussi comment dire, vous en avez des couches. Tu en as des couches. Vous voyez? Des surfaces de couches. Il y en a. Alors, dans quoi ça parle? On va voir. Ici, on vous dit grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc ici, la personne, elle te dit que c'est passager, d'accord? Qu'elle pense que c'est passager, cette instabilité, cette chose qui est bancale dans votre vie, d'accord? Elle dit qu'il faut prendre les choses pour évoluer, que ça t'a permis d'évoluer. Cette personne, elle vous voit comme une personne quand même qui n'a pas peur du changement, la preuve, puisque vous avez quelque chose d'irrégulier. Ça ne vous fait pas trop peur, il y a des bases solides, on voit quand même que c'est sur un roc. Hein, ça me fait penser à ça. Et puis surtout, cette personne vous dit que vous allez guérir de tout ça. Ça va vous permettre de guérir de certaines choses. Vous êtes en guérison. Hein. Ça peut être aussi une instabilité intérieure, émotionnelle aussi, c'est possible. D'accord? Elle me dit. Parce que là, en fait, on ressent vraiment comme une guérison qui est à l'œuvre. Hein, et elle pointe du doigt en disant, tu es en train de guérir. D'accord? Ne t'en fais pas. Ou tu es en train de bien surmonter ce passage-là. D'accord?
Voilà, là, il y a l'amour inconditionnel. C'est une personne qui vous aime d'un amour inconditionnel. Alors, ça peut être vos enfants, un enfant qui vous... Parce que l'enfant aime ses parents inconditionnellement et vice-versa. Les parents aiment leurs enfants d'un amour inconditionnel. D'accord? C'est-à-dire sans attente. Ça vient comme ça. Vous voyez, c'est pas calculé, c'est même pas de la dépendance affective, c'est inconditionnel. Donc c'est quelque chose d'assez pur. Cette personne vous aime d'un amour pur. C'est ce qu'elle vous dit ici. Ça peut être aussi votre guide aussi qui vous parle, c'est possible. Ou ça peut être aussi un amoureux ou une amoureuse. Voilà, le chariot. Dans cette carte, en fait, je vais vous lire le message en dessous. Les durs efforts sont récompensés, réussis à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. C'est ce que je disais, hein, il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de choses dans ce tirage-là. Et puis cette personne, elle vous dit bien que avec le chariot, hein, c'est vraiment le message, tu vas évoluer, tu vas pas en rester là, tu vas trouver une stabilité, un but, et tu vas évoluer. C'est ce qu'on me dit. Alors, je vais approfondir avec le tarot. Elle s'est présentée à l'envers. Je la mets à l'endroit. Pour moi, ici, il y a une difficulté à faire un choix. C'est ce qu'elle vous dit. Tu réfléchis trop. D'accord? Tu réfléchis trop. Tu analyses trop. Ouais. Ça peut être quelque chose de... C'est un lien fort ici. Et ça peut être un lien, comme je dis, hein, avec un amoureux, une amoureuse, et c'est très fort, que vous soyez avec elle ou pas. Et ça peut être aussi un enfant. Hein, c'est possible aussi, parce que le lien est pur et fort ici. Et la personne vous dit, cette personne vous dit là, tu réfléchis trop. Tu as du mal à faire un choix, à prendre une décision. Tu as du mal à faire la part des choses dans cette relation avec moi. La personne est ressortie ici, c'est une personne à énergie masculine. Un yang, un roi de bâton. Ça peut représenter une femme aussi, avec beaucoup de créativité et de passion, hein, on peut dire ça, mais avec un côté un peu battante, d'accord? C'est ce qu'on peut me dire ici sur la personne, ici, avec un signe peut-être de feu. Il y a encore le chariot qui est ressorti, donc cette personne vous dit que vous allez évoluer, vous allez sortir de cette situation. Et vous allez devenir décisionnaire, vous allez pouvoir prendre cette décision que vous connaissez, que cette personne connaît de vous, de âme à âme. Et cette décision va t'apporter le bonheur, va t'apporter la joie, va t'apporter la félicité, va t'apporter, que sais-je, un mariage, une fête. Ça va t'amener vers ce que tu as toujours voulu désirer, ce que tu as toujours voulu au fond de toi. On vous dit ici, avec les amoureux à l'envers, carte pas tout à fait positive, avec le cavalier de bâton. Moi, j'entends ici la peur de se tromper. La peur de se tromper parce que les amoureux à l'endroit peuvent faire penser en fait à avoir une cohésion avec la personne. Et là, c'est à l'envers. Vous avez peur de vous emballer ou de vous passionner pour quelque chose ou quelqu'un ou qu'importe. Ou un chemin ou un nouveau travail, je ne sais pas. Et que ça ne soit pas fait pour vous. C'est ça qui vous met dans les décisions. Avec le 3 de denier ici, on peut parler
Avec le 3 de denier ici, on peut parler de s'ouvrir. J'entends, ouvre-toi. Ouvre-toi à ta force, à ton courage, à ton intuition, avec la force, à ton... Ouvre-toi. Ah, d'accord. Ouvre-toi à ce lien. Ça devrait vous parler. Ouvre-toi à ce lien, ouvre-toi à cette chose. Si vous ne voyez pas ce que c'est, hein, c'est que c'est pas anodin, hein, c'est que ça peut, ça va arriver. C'est pas que ça peut, c'est que ça va arriver. Mais il me semble que non, vous savez de quoi je parle là, c'est pour ça. Si ça vous parle pas complètement, c'est que je peux pas dire que vous avez mal choisi. Non, pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, ça doit vous parler, je suis sûre. Ici, c'est de t'ouvrir à ce lien, de faire confiance, j'entends. C'est ça. Oui, car c'est quelque chose de stable au niveau sentiment, au niveau émotionnel. Ça vous apportera de la stabilité. D'accord? Ça éveillera en vous des émotions. Je vais arrêter, d'accord? Bloqué, parce que vos émotions sont bloquées. Reine de coupe. Vous avez les émotions bloquées avec une personne. Je pense que c'est cette personne qui vous parle. C'est son âme qui vous parle. C'est son âme qui vous parle. D'accord? C'est ce que j'entends. C'est cette personne qui est sortie dans le jeu. En fait, elle parle d'elle-même. Ce lien avec cette personne, c'est elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Même si elle n'en a pas conscience. Il y a un truc là, parce qu'il y a un blocage ici. On vous dit de faire confiance et écouter ses émotions en rapport à la personne. Et je vais arrêter là. Voilà. Donc ici, on vous dit que ce qui bloque en fait, c'est que elle vous dit, c'est que il y a un manque de confiance, elle a peur de se tromper, ce qui crée des blocages émotionnels, d'accord? Ça peut être des peurs, hein, c'est ce que je ressens, et que avec la princesse de coupe, il faut débloquer ses émotions pour aller vers ce que l'on désire avec le prince de bâton. D'accord? Je vais vous tirer un petit conseil d'un corps de cette personne qui vous parle. Donc j'espère que vous l'avez reconnu. Allez, je continue avec le petit message. Je vous dis qu'il y a un renouveau ici. Une relation, une situation ou un cycle s'achève, l'accepter libère en toi un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. C'est un peu ce 3 de denier qu'on a vu, c'est de s'ouvrir. C'est ce que je vous dis, de s'ouvrir au renouveau. Apparemment, de s'ouvrir à ce renouveau avec cette personne. D'accord? C'est la personne qui vous parle. Ok? Voilà, j'espère que ce message a été clair pour vous. Voilà. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer, je vais récupérer le tarot au second message ici. Merci beaucoup. Alors, vous qui avez choisi la joie. Alors ici, on voit un plexus solaire ouvert, hein, parce que, vous voyez, il est bien en avant. Ici, c'est lumineux derrière. Il y a l'eau qui représente la paix, la sérénité. Et puis, il y a une porte qui est ouverte ici. Hein, on s'ouvre à la joie. Donc, cette personne, en fait, ici, elle vous dit de vous ouvrir déjà à la joie. Peut-être que, ou alors, elle vous annonce que bientôt, vous allez vous ouvrir à la joie. Tout dépend comment on peut voir la chose. Ouvrez-vous à la joie de vivre. Ouvrez votre plexus solaire. On vous dit ici, voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est ça, se laisser porter, avoir confiance, lâcher prise. On ouvre son plexus solaire et on lâche. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais,
C'est assez compliqué, mais on peut y arriver. Hein. Je pense qu'on peut y arriver à ça, à s'ouvrir à ça. Hein, à ouvrir à ce qui est bloqué là. Un adieu doux et amer, avec un 8. Il y a quelque chose du passé, c'est le passé qui vous empêche. C'est une personne du passé qui vous parle ici. C'est une personne du passé qui vous demande de lâcher prise. Ou qui fait partie de votre passé. C'est une personne que vous connaissez donc déjà. C'est pas d'accord. Et cette personne, elle vous dit, comment vous dire, ouvrez-vous au renouveau, vivez et laissez le passé derrière et ouvrez votre plexus solaire et avancez. C'est ce qu'on vous dit ici. Regardez, c'est bien ça. Le chemin du pavé d'or, vous avez eu. C'est une des meilleures cartes de cet oracle qui représente un chemin sans embûche. C'est comme si cette personne elle vous disait, vas-y, lance-toi, le plus dur est passé, ouvre ton plexus solaire, ouvre-toi à la joie, à la lumière, et fonce car le chemin est dégagé. Ici, on parle d'un set de bâtons, exactement. Vous avez un système de défense, c'est ce qu'elle vous dit, cette personne, de sortir de ce système de défense que vous avez. Parce qu'on voit ici qu'il y a défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Il y a le fait de vous dire aussi que vous êtes assez forte pour vous défendre, mais également de ne pas trop vous défendre. De lâcher un peu ce processus de défense ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus de cette personne? Quel message pour cette personne? Alors, 7 d'épée et 6 d'épée. Je les prends. C'est ce qu'on me dit. 6 d'épée, 7 d'épée ici. Vous avez connu beaucoup de trahisons, beaucoup de déceptions, beaucoup de choses qui n'ont pas été honnêtes. On peut parler ici de mensonges. Et on vous dit ici que vous en êtes sorti avec ce 6 d'épée, que la voie est libre, vous êtes sorti de ça. D'accord? Vous en êtes sorti. Vous en êtes au bout. Oui, les déceptions avec le 5 de coupe. Hein, et puis on a tendance à regarder, c'est ce que vous dit cette personne, les choses qui n'ont pas fonctionné ou les choses qui sont restées à terre, au lieu de regarder les choses qui sont positives quelque part. Parce qu'on est trop tourné vers le passé. Voilà, le prince d'épée, lui, il a besoin de voir clair dans tout ça. Il a besoin de voir clair et puis des fois il est assez immature. Il va brandir son épée pour se défendre alors que il n'y a pas lieu de se défendre à ce moment-là. C'était pas le moment, c'était pas avec la bonne personne de se défendre. C'est parce que vous avez ce système de défense. Cette personne, elle vous conseille de vous reposer. Pour retrouver le calme, la paix, de méditer, pour retrouver une fluidité émotionnelle. D'accord? On peut parler ici d'un conciliateur. On vous dit ici que pour retrouver la joie, il faut à tout prix retrouver la paix intérieure. C'est le message qu'on vous dit ici. Ce message-là, pour vous, j'ai l'impression que c'est votre guide. Hein. Moi, je vous le dis. Là, c'est votre guide qui vous donne ce message. C'est le guide ici. Oui, vous réfléchissez trop, vous ne savez pas où vous dirigez. Avec l'as de denier ici, votre guide vous dit que il va y avoir un renouveau dans votre vie, abondant maintenant. Et que tout ce qui est trahison, etc., c'est passé. Que maintenant le chemin est dégagé et que vous devez arrêter de vous surprotéger et avancer sur ce chemin du soleil. Hein, c'est ce que j'entends ici. Car avec l'huile de bâton, il y a des opportunités qui vont se présenter à partir du moment où vous allez vous connecter à cette joie-là. D'accord? Et pour vous connecter avec cette joie, vous devez vous reposer. Arrêtez de ruminer. D'accord?
c'est ce qu'on vous dit ici avec le chemin du pavé d'or, hein. Le chemin est dégagé. On vous dit que pour retrouver le soleil, il faut, avec la tempérance ici, retrouver la paix intérieure. Mais je ressens ça. C'est ce qu'il me dit, que vous êtes en direction de ça. Vous y êtes presque là. Vous avez atteint le bout du chemin. Et là, vous vous y dirigez. Hein, c'est ce que j'entends ici. C'est ce qu'il vous dit. D'accord? Alors, je vais vous prendre une carte. Alors, le message a été plus court que le premier. Parce que c'est comme ça. Hein, voilà. Hein, comme ce sont des messages, je ne calcule pas le temps. Je dis le message qu'il faut dire. Vous voyez? Voilà. Je le dis. Hein, parce qu'il y en a qui peut dire, ouais, le premier a duré un temps, on n'est pas là, je ne vais pas faire des longueurs pour, vous voyez. Moi, je me concentre sur le message qu'il a à vous dire en plus, ce guide. On vous dit amour et alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Ouais. Il y a une idée de reconnexion ici, avec soi-même, avec ce qui nous entoure, grâce à ce plexus solaire. C'est sûr que quand on a tout ça ouvert, la créativité, elle vient plus. Elle s'ouvre. Les choses fusent. Hein. Oui, il y a comme une idée de fusion avec ce 8 de bâton ici, ce soleil-là. Ça fuse, j'entends. Ça a fusé. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir un regain de joie. Donc voilà, et pour partir sur ce renouveau, avec l'as de denier, quelque chose qui vous attend. Quelque chose qui s'ouvre. J'espère que ce message vous a parlé et que vous avez reconnu votre guide dans ce message-là, parce que pour moi c'est lui, d'accord? Je vous souhaite du bonheur et je vais continuer avec le troisième message. Alors le troisième message ici, qui est réconciliation. Alors, c'est un bien grand mot. Ça peut être une réconciliation envers vous-même. Ça peut être une réconciliation avec l'humain et tout son ensemble. Ça peut être une harmonie aussi. Ça peut représenter de l'harmonie avec ce qui nous entoure, avec l'environnement ou avec d'autres personnes également. De toute façon, tout est lié. Si on n'est pas en harmonie avec les autres, parce qu'il y a des soucis relationnels, on ne se sentira pas bien non plus, où que ce soit. Hein, c'est un peu ça qu'on veut vous dire ici. D'accord? Je ne m'avance pas parce que je ne sais pas plus. Communiquer, c'est bien ce que je disais. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Ici, il y a comme une rébellion avec les autres, c'est ce que j'entends, hein, lié à du relationnel. Un problème communicatif, il y a des choses qui ne sont pas calmes, qui ne sont pas harmonieuses, qui ne sont pas connectées ici. Et la personne vous dit ça, hein. On va voir qui après, je vous dirai qui c'est après. Clarté, ouais. La personne vous dit, vous avez besoin d'y voir clair dans vos pensées. Vous avez besoin d'y voir clair dans ce que vous voulez. Vous avez besoin d'y voir clair en vous pour voir clair aux autres. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit aussi que vous allez en sortir, que bientôt vous allez y voir clair, pardon. Parce que il y a de la guérison qui se fait. Mais elle est marrante cette guérison, parce que quand vous regardez la couleur ici de la carte, la guérison, elle est plus ici sur le haut de votre tête. Donc c'est bien guérir, aplanir ses pensées, hein, les calmer. D'accord? Voilà, ça fait partie du visage. Cette carte est très douce en fait, hein, si vous la regardez bien. Elle a un regard très doux. Cette carte est très douce et de retrouver de la douceur. Moi, c'est ça. Avec les pétales de rose, ça veut dire prendre soin de soi.
Il faut prendre soin de soi pour vous apporter cette guérison-là. D'accord? Et j'entends le message, c'est que il y a beaucoup de verre. Si tu guéris tes pensées et si tu guéris les choses négatives en toi qui te rebellent en rapport aux autres, d'accord, tu pourras changer ta vibration et qu'elle soit plus saine avec les autres. Je ne dis pas que c'est votre faute, d'accord? Voilà. Je pense que c'est comme l'effet papillon. Hein. On est trahi ou on subit des choses, on est déçu par des personnes, ça nous met en colère, donc du coup, eh ben, on a du mal à faire confiance et du coup, on va attirer des personnes qui vont nous mettre en colère et avec qui on aura du mal à faire confiance en fait. C'est un cercle. Donc pour sortir de ce cercle, c'est ce qui va se passer. C'est voir clair en soi, que ces idées négatives s'aplanissent, s'adoucissent, pour pouvoir après changer de vibration. Ah ouais, il y a des peurs ici, dans ce tirage-là. Vous avez vraiment besoin d'être éclairé. Vous voyez tous les bougies ici. Il y a la lune ici. Mais en fait, vous ne regardez pas. Regardez. Il y a des bougies tout autour ici qui éclairent bien la pièce. Et ici, vous avez la lune de l'intuition. La lune de l'intuition, comme je l'appelle. Et vous ne regardez pas. Hein. Vous regardez tête en bas. Vous ne voulez pas voir la lumière. Vous avez peur de la lumière peut-être. On vous dit peur infondée, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties auto-réalisatrices. Laissez l'inquiétude, c'est marrant ce mot, auto-réalisatrice. Ouais, vous voyez ce que je voulais vous dire, ça, c'est bien ça. Mais oui, exactement. C'est-à-dire, comme je vous disais, vous êtes déçu par la vie, par quelque chose. Ça vous met en colère. Donc du coup, vous gardez ça en vous. Et ces vibrations attirent d'autres personnes qui vont vous mettre en colère. Et c'est un cercle. C'est ça. Donc ici, on vous demande de regarder la lumière. Il y a beaucoup de lumière dans ce tirage. De mettre tout en lumière, en fait. D'accord? Pour pouvoir, après, changer de vibration et attirer le bon et la guérison. Je continue sur le message de cette personne envers vous. Alors. Cette personne vous dit ici qu'il va y avoir une renaissance. Que vous allez renaître. En plus, il y a une épée encore. Donc, il y a la clarté, il y a la lumière qui se fait. Parce qu'avec l'épée, c'est connaître la vérité. C'est connaître la vérité et renaître. Hein, et avoir cette clarté d'esprit. Vous allez l'obtenir, cette clarté d'esprit. Et à partir du moment où vous allez obtenir cette clarté d'esprit, vous allez pouvoir avancer vers ce qui vous anime. Encore cette histoire de choix à faire ou de... Oui, mais moi je le vois ce choix. Il est simple le message là, je l'entends. Le choix c'est soit tu restes dans l'ombre et tu continues à attirer ce que tu dois attirer de ce côté-là, ou soit tu regardes du côté de la lumière et tu vas attirer ce côté lumineux. Vous êtes partagé entre les deux. Vous êtes en... Alors, c'est bien ça hein, qu'on vous dit. C'est de vous réconcilier envers vous-même déjà avant. Et la réconciliation avec les autres se fera. C'est exactement ça qu'on vous dit ici. Vous allez réussir ici, avec le roi d'épée. Puis il y a le 6 de bâton, il y a une victoire. Et puis, cette personne qui vous parle est un homme. D'accord? C'est le message d'un homme ici. Ça peut être un père. Un père défunt ici. Possible. Un grand-père défunt ici. Possible aussi. C'est une énergie masculine, il n'y a pas d'autre à dire. Hein. Là, c'est pas une femme avec une énergie masculine. Ici, c'est un homme ici qui vous donne ce message. Alors, hein, voyez, mais c'est bien ce que je... Enfin, voyez qui c'est. Ce n'est pas un guide. Pour moi, c'est un défunt. Ou alors, c'est l'âme d'un homme qui n'est pas mort hein, non plus, hein, qui n'est pas décédé. Dans tous les cas, il est très encourageant. Je sens sa vibration, son énergie, du sens que c'est quelqu'un de très
qui va de l'avant, qui fonce. C'est quelqu'un qui se laisse pas abattre. Cette personne-là qui vous adresse ce message-là, c'est un homme qui fonce et qui sait ce qu'il veut. Et qui sait, qui a toujours su, qui n'a jamais baissé les bras. Voilà, je vais y arriver. D'accord? Et qui dit, tu vas y arriver. Tu es une battante. Ou tu es un battant. Voilà. Tu vas pouvoir atteindre ce sommet d'abondance et de stabilité dans ta vie. Même si ça a été long. Mais comment vous dire, ça t'aura permis de sortir du sacrifice. Alors, est-ce que ça vous parle? Ça t'aura permis de sortir du sacrifice pour pouvoir t'ouvrir, pour pouvoir te sortir. J'entends ça, pour pouvoir te sortir. C'est ça. Pour pouvoir te sortir d'un ancien schéma, de quelque chose qui ne fonctionnait plus. Pour pouvoir te guider vers cette transformation et cette renaissance qu'on a vu avec la épée, qu'on revoit avec le phénix ici, qui arrive pour toi. Ah. Tu as manqué beaucoup de choses. Tu as manqué peut-être d'argent, d'amour, de relations, de stabilité, qu'importe. Tu as manqué de beaucoup de choses. Mais ça va se transformer. Tu vas connaître enfin l'abondance. L'abondance en toi. Tu vas pouvoir avoir de fidèles alliés. Parce que dès que tu auras pris cette abondance en toi, est-ce que je me fais comprendre? Abondance en toi, tu vas pouvoir attirer à toi, te connecter aux autres. Voilà, c'est ça. Tu vas pouvoir te reconnecter aux autres parce que tu te seras reconnecté à toi. Avec ce 3 de bâton, il y a une idée de nouveau projet. Nouveau projet, longtemps réfléchi. Nouveau projet, longtemps réfléchi et tenu au secret. Est-ce que ça vous parle? C'est quelque chose que vous n'avez pas dit. Il y a cette personne met le doigt dessus dans le sens où, avec ce 3 de bâton, où j'en étais, j'ai perdu le fil, où il y a tiré cette connexion donc, qui va vous amener après coup, vers, avec ce 3 de bâton, comment j'avais dit le message, parce que moi, je vois par rapport à ce que je ressens et ce que j'entends aussi, dans le sens, j'ai perdu le fil, de vous diriger, sinon vous mettez en arrière, mais je pense que c'était ça que j'avais dit, de vous diriger vers quelque chose de nouveau projet, que vous avez longtemps réfléchi, c'est revenu, que vous avez gardé secret. Ça peut être n'importe quoi, parce qu'on voit ici que c'est quelque chose de solide. Ça peut représenter une vie familiale, une entreprise, un projet, vous voyez, quelque chose que vous avez tenu secret, mais que vous n'arriviez pas à mettre en place parce que vous aviez des soucis de colère à l'intérieur ou des soucis de manque d'équilibre à l'intérieur, ce que je disais, lié à ce que vous aviez vécu relationnellement, que ce soit dans l'enfance, à l'adolescence ou plus tard, hein, même en étant adulte, qui a fait que ça a freiné tous ces élans et que là, vous allez pouvoir franchement retrouver cet accord avec vous-même et avec les autres, une meilleure
de meilleures relations, une meilleure vision de soi-même, qui fait que ça va pouvoir, que vous allez pouvoir concrétiser un projet que ça fait longtemps que vous ne le disiez pas, qui est dans votre tête et votre cœur. Ici, vous partez sur un renouveau avec l'as de bâton, c'est un dos de deck, hein, un renouveau dans votre vie. Et vous sortez de cet épuisement, vous sortez de cet état mental handicapant, vous sortez d'une longue période difficile, vous sortez de longues trahisons, vous sortez de longues choses qui ont été longues, j'entends. Hein, d'accord? J'entends ça. Voilà. La première carte, c'était réconciliation. Donc, il va y avoir une réconciliation envers vous-même. Voilà le message de ce monsieur. Alors, je tire une petite carte de l'intuition. La lune, cosmos. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Vous voyez ce que je disais? Se canaliser. Ça répond en fait à tout le tirage. Le message de cette personne, c'est, elle vous connaît bien, je pense. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être un père, un grand-père, un ami, très très proche qui vous connaît bien. Qui est très dans ce truc que je vous ai dit tout à l'heure, là, très... vous voyez, qui va de l'avant, battant, hein, qui vous dit que vous soyez un homme ou une femme, de vous reconnecter à vous et à vos émotions, c'est-à-dire à votre côté féminin, parce que un homme a toujours un côté féminin et masculin, et une femme c'est pareil. Et il faut que ces deux soient équilibrés. Parce que si une femme elle est trop dans le yang, c'est-à-dire dans le masculin, ben, ça sera trop une femme qui sera autoritaire et contrôlante, d'accord, si elle cache son côté féminin. Si elle a les deux équilibrés, ça sera une femme qui sera à peu près complète. Je dis à peu près parce que hein, on n'est pas parfait. Si on prend un homme, par exemple, qui a trop de masculin en lui, et qui met à part son côté féminin, il est coupé de ses émotions. Il est coupé de ses émotions, il est brut, il est rustre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sans jugement, mais c'est un peu ça à l'extrême. Que s'il rajoute un peu son côté féminin et sa sensibilité, ça va donner un personnage assez équilibré. Si vous prenez un homme qui a beaucoup trop, il n'y a jamais de trop, hein, mais bon, trop de féminin, il va être dans les peurs. Vous voyez? Voilà. Donc ici, il y a ça, il y a cet équilibre qui se fait en vous, qui fait que vous allez pouvoir mettre en œuvre ce projet, cette envie de construire. Je ne sais pas ce que c'est, d'établir, de renouveau, et que vous tenez au secret. Ça va se mettre en place. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce message vous a parlé. Il était très intéressant. En fait, les trois étaient très intéressants de messages. Ils étaient différents, mais très intéressants. Voilà. Je vous souhaite du bonheur et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.